Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui on est samedi 22 mars. Et comme vous savez, le 22 mars en France, c'est la marche contre la droite extrême. Le bris des bottes, les panzers, le petit moustachu, tout le monde va y passer. Et justement, Manon Aubry a fait une vidéo là-dessus, où elle harangue ses militants à aller dans la rue, après se lever la petite 8-6, la petite bière comme ça, et d'aller manifester comme des crasseux. Vous savez très bien que Manon a tendance à raconter des conneries. Et pour pas changer, elle a encore raconté des conneries. Donc moi, je vais simplement débunker ces conneries. Mot de submersion. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu les gars, Il vous insulte. Oui, bonobo, rentrez chez vous. Alors, baladiche. Vous en avez marre de tout ça? Nous aussi. Moi aussi. Le premier, c'est... Je les repasse. Le premier, c'est Elon Musk. Coupe le son. Le premier, c'est Elon Musk. Le deuxième, c'est Bayrou. Pourquoi pas, on s'en fout. Le troisième, c'est... la droite extrême qui marche dans la rue. La préfecture avait autorisé cette marche. Donc, je sais pas pourquoi elle parle de ça. Les gens ont le droit de pas être d'accord avec toi, Manon. Et celle-là. Vous vous souvenez de cette histoire-là? C'était passé à la télé. C'était passé à la télé, ça avait fait scandale. Dans un premier temps, le problème, c'est que cette histoire, Manon, a été débunkée, elle est totalement fausse. Donc, dans tous les extraits qu'elle passe au départ, pour encore une fois haranguer les foules de la France insoumise à aller dans la rue, cette histoire est fausse, a été débunkée. Et pas que par la droite. Tout le monde s'est mis là-dessus, à tel point que la personne qui a fait ce documentaire a quitté Twitter, a tout effacé, et on a pu entendre parler de lui. Dommage, ma petite Manon. Donc tu racontes des conneries, ça c'est le début. Je vous explique ce que je vais faire. On va écouter Manon, je vais la débunker, mais à la fin de la vidéo, je vais passer justement une vidéo du lapin du futur qui avait fait le travail au sujet de cette affaire-là. On va la débunker à la fin. Si vous l'avez déjà vu cette partie, vous pouvez vous barrer, un petit like, et vous vous cassez après. Mais là, tout de suite, maintenant, devant vos yeux ébahis, on va s'occuper de Manon. Parce que c'est pas la seule connerie qu'elle a racontée. Allez, c'est reparti. Nous aussi. Et c'est pour ça que ce samedi 22 mars, on va manifester contre l'extrême droite et contre toutes les formes de racisme. Oui, et elle va manifester avec Médine, avec Usul, avec Blanche Gardin. Oh, bah dis donc, c'est du beau monde tout ça. Avec beaucoup d'islamistes, ça va être magnifique, ça va être grandiose. On a tous envie d'y aller. Non. Allez, on continue. Si vous en avez marre de ce gouvernement qui multiplie les clins d'œil à l'extrême droite, si vous en avez marre du racisme qui se multiplie dans notre pays... Ce gouvernement, c'est à cause de vous. Je veux pas répéter ce que vous avez fait pendant les législatives, mais s'il y a un gouvernement pareil, c'est de votre faute. C'est de ta faute, Manon. Tu as fait barrage. Tu es une petite castor. Oh, petite castor. Clin d'œil à l'extrême droite. Si vous en avez marre du racisme qui se multiplie dans notre pays avec plus 11% de délits racistes. Si vous en avez marre... 11% de délits racistes. Pas mal, Manon, pas mal. Mais même ça, c'est totalement faux. Enfin, tu as omis de dire quelque chose. Parce que c'est bien 11%, elle a raison, mais c'est les atteintes racelardes, je dis pas le mot, xénophobes et anti-religieuses ont augmenté de 11% l'an dernier en France, donc en 2024. La hausse est toutefois moins marquée qu'en 2023. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que oui, il y a les actes racelards, mais il y a aussi les actes anti-religieux. Et vous voyez où je veux en venir. La source, attendez, j'ai pas parlé de la source. C'est pas Figaro, c'est pas le JDD, ce n'est pas non plus F de Souche. C'est Libération. C'est un journal de gauche. Manon, devant tes yeux ébahis, je te montre, je te débunk, je te giflote avec un journal de gauche. Une hausse importante. Ouh là là, qui c'est qui a écrit ça? Est-ce que c'est Plotu? Mais nettement moins forte que celle observée en 2023, je vous l'ai dit, lorsque les crimes et délits avaient atteint quelques 30%. Donc c'est en baisse. Essentiellement au cours du dernier trimestre dans un contexte de forte tension au Proche-Orient. Alors, elle nous parle d'actes racelards, soi-disant, tu vois, il y a le bris des bottes dans les rues, mais non, elle omet de dire sciemment que c'est à cause du conflit israélo-palestinien. Donc, 2023, c'était 30%,
2024, c'est 11%, et il y a sûrement, encore une fois, une corrélation. Ça continue à cause du conflit israélo-palestinien. Sûrement des deux côtés, hein. Je ne prends pour parti ni pour l'un, ni pour l'autre. Mais c'est le cas. Alors, et petite autre information qui peut être intéressante, géographiquement, Paris se détache nettement. Avec un taux de crime ou délit à caractère racelard de 3 à 4 fois supérieur à la moyenne nationale. Par rapport à tout le reste de la France, Paris, il y a beaucoup plus d'actes. Ok, mais ce qui est quand même un peu bizarre, et moi je pose ça là, hein. Mais Manon, Paris vote quoi? C'est quand même étonnant. Paris et la région parisienne votent pour qui? Parce que c'est pas le RN qui fait des scores staliniens à Paris. Il me semble bien que c'est les Verts, vous, à la LFI, et les socialistes. Mince alors, mince. Allez Manon, on recommence. On t'écoute? Allez ma petite Manon, taxons les riches. Dommage qu'on peut pas taxer les morues, hein, parce qu'avec toi, on gagnerait beaucoup de pognon. 11% de délits racistes. Si vous en avez marre que ce gouvernement préfère s'en prendre aux femmes voilées qui font du sport plutôt qu'aux discriminations de notre pays, si vous en avez marre de cette... Les Français sont d'accord avec ça, hein. Je crois que c'est 60-70%, ce qui correspond à peu près aux chiffres de l'INSEE. Les Français ne veulent pas voir de voile dans le sport. Il faut écouter le peuple, Manon. Il faut l'écouter. Extrême droite plus organisée que jamais à l'échelon international. Alors à nous organiser. Venez marcher massivement à Paris. C'est 14h, place de la République. Et partout en France, on compte sur vous, à nous de riposter. Vous voyez, je vous avais dit 14h. Ils se lèvent à 11h, la 8-6, et après, le petit joint, et après, ils vont manifester. Et toujours étonnant que c'est la place de la République, hein. Il faut lâcher cette place. Elle est dégueulasse, hein. C'est horrible. Allez ailleurs en France, hein. Allez ailleurs. Comme en Guyane, c'est joli. Pourquoi vous n'allez pas manifester en Guyane, hein? Comme ça, vous serez très proche du projet que j'ai pour vous. Moi, Manon, je veux bien qu'on parle des crimes racelards en France. Il n'y a aucun problème. On peut parler de ça. Il y a bien des gens de chez nous qui disent des trucs racelards. J'ai aucun problème avec ça. Mais t'oublies de parler d'un racisme qui existe. C'est le racisme anti-blanc. Et on va voir quelques passages. Le premier, tiens, c'est notre petite Mathilde Panot, qui est de chez toi, hein, et une de chez nous, qui est Marion Maréchal. Cœur sur Marion Maréchal, hein, petit cœur. Mais ça ne s'appelle pas du racisme anti-blanc, qui, je le rappelle, est une invention de l'extrême droite. Ah oui, d'accord. Et donc, en Moselle, le 9 décembre dernier... Édouard Philippe aussi, dans les colonnes du Journal du Dimanche, la semaine dernière, a repris... Donc, quand en Moselle... Donc c'est une invention de nous. Nous avons inventé ça. Pourquoi pas? On invente des choses, c'est bien ça. Le 9 décembre dernier, il y a un homme qui se fait planter de 9 coups de couteau au cri de sale blanc et de sale gouère. C'est pas du racisme anti-blanc. Alors, je peux vous redonner des chiffres? Non, vous aimez les chiffres? Je vais vous donner J'aime beaucoup les chiffres. Je sais que votre maman est prof de maths et vous devez être doué là-dedans, mais... Bah si c'est les 11% ou les 30%, je viens de débunker Panot. Ça date de quand, ça? 2023. Oui, bon, t'as tort et j'ai raison, d'accord? Ça m'intéresse. Allez-y, dites-moi. Alors non, ça ne s'appelle pas du racisme anti-blanc. Ça s'appelle, sale blanc, sale gouère avec 9 coups de couteau. Ça s'appelle des appels à la haine, des actes de haine. Ça s'appelle de la xénophobie. Tout le monde. Xénophobie. Tout le monde. Alors je vais vous donner. Ça s'appelle de la xénophobie. Retenez ce qu'elle vient de dire, hein. Ça s'appelle de la xénophobie. Il faut vraiment que tu t'achètes un dictionnaire, ma petite Mathilde. Mais la vidéo est pas sur toi, alors tu dégages. Ensuite, Crépole, petit passage qui est sorti après ma vidéo. On va écouter ça. Allez. Oui, front envers l'an. Mais c'est encore pire, en fait. Et de l'autre côté, on parle d'arabe. Voilà. Pourtant, lui, je mettrai son nom, c'est 2QJ, de Muji, je sais plus son nom. J'avais oublié de parler de ça. C'est Nicolas Faure qui l'a rappelé dans sa vidéo. Vous vous souvenez, au moment de l'affaire Mera, il y avait une espèce de rumeur comme quoi Mera était en fait un blond aux yeux bleus. Hein? C'était passé sur Libération et tout ça. Eh ben, c'était lui. C'était lui qui avait raconté ces conneries. J'avais complètement oublié qu'il avait raconté ça. Bon. Ça prouve un peu, la valeur de ce mec et de ce qu'il raconte. ils fréquentent les mêmes établissements scolaires, ils se côtoient, ils se connaissent de vue au moins, de nom parfois, et les uns appellent les autres les Arabes et vice versa, les autres s'appellent il y avait des armes blanches de l'autre côté aussi. d'un seul côté. Pourquoi vous coupez la parole? Il n'avait pas fini. D'accord, il l'appelle Nana d'un côté, mais de l'autre côté aussi, il y a des actes anti-blancs. Hein? Mais l'autre, la vieille, il faut qu'elle coupe la parole. Tu peux pas te taire.
Je recommence. Ça, les autres s'appellent il y avait des armes blanches de l'autre côté aussi. D'un seul côté. Que d'un seul côté. Que d'un seul côté. Oui, de d'un seul côté. Oh! Tu veux dire que les Blancs n'ont pas de couteau sur eux? Bizarre. Pourquoi il y avait qu'un d'un côté et pas de l'autre? Mais la circonstance aggravante d'insultes racistes n'a pas été retenue par les magistrats. Non, pas à ce stade. Elle sera peut-être demandée, elle sera peut-être examinée, en tout cas au moment où on écrit. Non, non, jamais. Ça n'arrivera pas. Ils vont certainement pas prendre cet alibi. Le procès verbal a disparu, il va jamais revenir. Hein. On écrivait ce livre, c'était pas le cas, sachant que faut aussi remettre un petit peu dans le contexte qu'est le racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc, c'est un concept qui vient de l'extrême droite, qui fait appel à des notions de submersion migratoire et où les blancs ne pourraient plus vivre tranquillement dans leur pays. Stop! Alors vous vous demandez pourquoi des jeunes Français courent comme ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui, différent, est en train de courir avec une hache à la main, une machette. Hache, machette, je ne sais plus. Une machette, voilà. Alors qu'est-ce que tu disais? Répète. Migratoire et où les blancs ne pourraient plus vivre tranquillement dans leur pays. En jurisprudence, devant les tribunaux, le racisme... Je sais pas pourquoi on dit ça, tout va bien en France, hein? La vie est belle. Le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Il y a pas d'arrêt, il y a eu très très peu d'affaires qui évoquent ça. Et ce sont des paroles qui sont prononcées lors d'une rixe. Et on ne peut pas en conclure, en tout cas la justice n'en conclut pas, que c'est un geste qui a été prémédité et que c'est pas parce que ils disent des insultes anti-blancs au moment de la rixe qu'ils veulent tuer du blanc. D'accord, donc ils disent les Gouers, on va vous découper en morceaux, mais c'est pas un acte racelard. C'est une théorie de la droite extrême. Pourquoi pas, hein? Ça n'existe pas d'ailleurs. Il vient de dire que ça n'existait pas. Hein. Bon, un homme prend 9 coups de fourchette au cri de sale Gouer, mais ça n'existe pas. Pourquoi pas? On va revoir d'autres trucs, hein? Non, pas ça. La petite sœur de Ramsey. Pas bien, mais il y a vraiment l'écrasiste. On passe un soir avec elle, on mange au resto, c'est délicieux. On paye. Oui, bonjour, l'addition, c'est pour qui? Pour moi? Non, chacun paye sa part. On paye chacun notre part. Bande de Gouer. On sort. Ouh, bande de Gouer. Ah, ça n'existe pas. C'est une théorie de la droite extrême. Pourquoi pas? Il y a le racisme anti-blanc, mais il y a aussi du racisme communautaire entre eux. C'est parti d'un tweet d'un policier qui est de couleur, qui est racisé. Soutien à notre collègue. Aucun policier ne se lève le matin avec l'intention de mettre des coups de fourchette. Allez, encore le bambou de service. Ça, tu vois, c'est pas un blanc. Hein, vous pouvez voir tout de suite, ce n'est pas un blanc. Mesdames et messieurs, le sale chien Abdoulaye. Ah, pareil. C'est pas un blanc. Toi, t'es vraiment un sale fils de tagine, de N-word domestique. T'as même pas honte, petit chien de la case, va. Pareil. C'est pas colorimétrie, c'est pas la nôtre. Bizarre. Si ce N-word se fait buter, je prendrai la défense du tireur. Ah! Ben mince alors. Ça marche pas très bien votre truc, Manon, hein? Alors, ma petite Manon, est-ce que tu vas manifester aussi pour ces crimes-là? Hein? Est-ce que tu vas manifester pour les crimes antisémites commis par ton électorat que tu chéris tant? Maintenant, on va revenir sur l'affaire du début. Donc, je remets l'extrait, hein. Là, celui-là. On fait ce qu'on fait, on est chez nous, d'accord? Alors tu les gars, Ils vous insultent. Oui, bonobo, rentrez chez vous. Alors, baladiche. Vous en avez marre de tout ça? Nous aussi. Allez, c'est parti maintenant, on va écouter le lapin du futur. Vous vous doutez bien que c'est parce que l'histoire n'est pas aussi simple. À nouveau, le CITEF de souche, qui je le répète est le dernier organe qui fait du journalisme digne de ce nom en France, a dévoilé C'est vrai. des éléments de contexte qui viennent clairement changer la donne. D'abord, dans le reportage on voit les voisins placarder des affiches Rassemblement National en face de chez leur voisine, mais envoyé spécial n'a pas jugé bon de préciser que la voisine en question est en fait une militante du Parti communiste. Oh! Mince alors! Je mettrai des photos, hein, elle est avec Yann Brossat, l'adjoint de la maire de Paris. Aïe!
Aïe aïe aïe. Qui tendrait à montrer que les affiches RN, qui lui sont opposées par ses voisins, relèvent plus de la provocation entre militants politiques que du harcèlement raciste. Jusque-là, rien de faux-fou, mais attendez, ce n'est que le début. Le compte Facebook de cette militante communiste publie régulièrement du contenu suprémaciste noir. Elle cite des médias qui font l'apologie de l'antisémitisme et qui tiennent des propos anti-blancs et anti-français. Mais... Oh merde! Bah mince alors! Manon, c'est peut-être ça les 11%? Le panafricanisme, hein, le suprémacisme noir est extrêmement racelard envers les blancs, hein. Je tiens à le rappeler. Bah alors Manon, qu'est-ce qu'on fait? On milite aussi pour ça ou on milite pas? Je sais pas, moi, Manon. J'en sais rien. Le débunker des étoiles, que l'on ne peut pas accuser d'être d'extrême droite, a écrit un thread sur le profil très particulier de cette personne. Déjà. Je mettrai des photos, hein, des petits tweets. À partir de là, on commence à douter de la version de cette dame, et on réfléchit à ce qu'on a vu dans le reportage. À quel moment a-t-on la preuve que ses voisins lui ont fait des remarques racistes? Le qualificatif de bonobo et les cris de singe, c'est la version de la voisine, il n'y a aucune preuve. Le couple de voisins se plaint également d'avoir été traité de cochon par cette voisine, et vu le contenu de son profil Facebook, il ne serait pas très étonnant qu'elle traite ses voisins blancs électeurs de Marine Le Pen de porc. Quoi d'autre? Dans le reportage, on voit la femme du couple dire à la femme noire, à la niche. Certes, c'est très grossier, et même animalisant, mais est-ce que c'est raciste? Ce n'est pas comme si elle lui avait dit de retourner dans son arbre, là pour le coup il n'y aurait eu aucun doute. Souvenez-vous, il y a quelques années, sur le plateau de Cyril Hanouna, Jean-Luc Mélenchon avait dit la même chose à Éric Zemmour, il était même allé plus loin en le traitant de chien, et qui avait considéré cela comme du racisme à ce moment-là. Frontière européenne. Allez, d'accord. Juste, il y a quand même... S'il vous plaît. La paix, le chien. Eh ben, je parle comme je veux. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le lanceur d'alerte Damien Rieu a parcouru le compte Twitter du réalisateur de ce reportage pour envoyer spécial, et le moins que l'on puisse dire est que cet homme est le contraire d'un journaliste attaché à l'esprit de neutralité. Il n'est pas là pour rendre compte des faits dans leur complexité et leurs nuances, mais pour défendre ses convictions. 7 ans qu'on veut faire barrage au RN, voilà où on en est. Oh non, mais pas la pub. Pas merci Macron. Pourquoi on s'inscrit pas sur les sites de Procu du RN pour mettre un bulletin Front Populaire dans l'urne? Plusieurs de ces tweets démontrent qu'il sait... Bon, on va arrêter là l'extrait. Donc, ce que tu montres dès le départ, ma petite Manon... On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu les gars, ils vous insultent. Oui, bonobo, rentrez chez vous. Vous en avez marre de tout ça? Nous aussi. Et c'est pour ça que ce samedi 22 mars, on va manifester. On en a marre de vous surtout. On va tout faire pour que vous dégagez. Hein? 2027, croyez-moi que c'est la dernière des dernières. Après ça, vous serez dans les livres d'histoire comme les traîtres que vous êtes. On va se débarrasser une bonne fois pour toutes de vous. Bon voilà, la vidéo va se terminer. Ma petite Manon, comme d'habitude, ça a été un plaisir de te débunker. C'est tellement facile, hein? Tu racontes tellement de conneries. N'hésite pas, ça me fait des vidéos gratos. Comme ça, moi, j'ai rien à faire. Et je suis content. Et quand je suis content, eh ben, je suis content. On est content, on est tous contents. Bon, allez. Aujourd'hui, c'est la manifestation. Je crois pas que je vais la courir demain parce que j'aurai peut-être pas le temps. Pourquoi j'aurai pas le temps? La semaine prochaine, il y a Discord qui est là et sûrement les lives. Les lives vont commencer. Voilà. Je tiens à le dire. Bisous. Bonne manifestation. Hein. Allez-y avec la France Insoumise. Pourquoi pas? On est une petite famille maintenant. On s'aime. Nous nous aimons. Hein? Nous nous aimons tous ensemble. La nouvelle France. La France créolisée. Allez, bisous. Au revoir.